avec, entre autres, Sophie Leduc. Encore jeune, dimanche, 19h, sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Boni et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler avec notre conseiller financier Cédric Larigaldi et aujourd'hui il sera question de discuter des points à parler avec notre conseiller financier et on va aussi s'intéresser à toute la programmation virtuelle prévue pour les rendez-vous de la francophonie 2021. Et puisqu'on approche du mois de la francophonie, Leïla Abada, notre chroniqueuse franco, est avec nous ce matin pour nous refaire un peu l'histoire de l'hôpital Montfort. C'est une œuvre phare de la francophonie. On ne peut pas oublier cet hôpital-là quand on parle de la francophonie dans la région. Exactement, Claude. Alors bonjour d'abord. Oui, on est à quelques jours du mois de la francophonie et c'est pour ça que j'avais envie de revenir sur un événement qui a marqué la communauté franco-ontarienne. Et c'est en 1997 que le gouvernement annonce la fermeture de l'hôpital Montfort. L'hôpital était fondé en 1953 et il était pour desservir la population francophone des villes Vanier et d'Ottawa. Mais avec cette annonce du gouvernement, après quelques jours, il y a eu des conférences de presse qui ont été organisées et les Franco-Ontariens se sont mobilisés le 22 mars 1997. Ils se sont mobilisés pour empêcher la fermeture de l'hôpital Montfort. Alors, ce jour-là, il y a eu 10 000 personnes qui se sont rassemblées dans la capitale nationale. Le vert et le blanc, bien sûr, ce jour-là, ils sont à l'honneur. Le drapeau franco-ontarien, il flotte partout. Et il y a plusieurs franco-ontariens de tout l'Ontario qui viennent à ce rassemblement. On porte aussi des pancartes et les mots SOS Montfort, mais aussi on crie Montfort, fermez jamais. Donc c'est ce qu'on entend dans les rues. Et la présidente du mouvement SOS Montfort à l'époque, c'était Gisèle Lalonde. Elle pensait que ça prendrait comme 1 ou 2 mois pour régler cette situation, mais en fait ça a pris 5 ans. 5 ans de lutte et de combat, et c'est en 2001 que SOS Montfort obtient une victoire décisive devant la Cour d'appel de l'Ontario. Alors, maintenant, encore, on a l'hôpital Montfort, il est situé sur le chemin Montréal et c'est encore un symbole pour la communauté franco-ontarienne. Et le 22 mars prochain, ça fera 24 ans depuis le grand ralliement et le combat pour la cause SOS Montfort. Et aujourd'hui, on peut dire que ce sont des symboles, des marqueurs identitaires des Franco-Ontariens. Alors, oui. C'est vraiment extraordinaire. Qu'est-ce que tu racontes là? Parce que c'est bon, je me dis de faire une pause pour rappeler un peu ça, pour rappeler combien de fois les Franco-Ontariens sont résilients. Parce que je ne sais pas si tu te souviens, en 2018, il y a eu sensiblement les mêmes affaires. Puis quand tu parles de 10 000 personnes qui sont sorties à cette époque-là, il y en avait même plus cette journée-là où est-ce qu'on a été tous devant l'hôtel de ville. C'est incroyable comment cette communauté-là est forte, je devrais dire. C'est-à-dire qu'elle veut quelque chose là, elle là. Oui. Et maintenant aussi, je trouve qu'avec tout ce qui se passe avec la pandémie, d'avoir des hôpitaux ouverts, c'est en fait crucial, c'est vital. Alors encore, on doit remercier ces gens qui se sont mobilisés pour garder des services de santé ouverts. Oui, Encore définitivement. plus. Et puis,
C'est ça. Et puis, je trouve aussi important de mentionner combien de fois l'hôpital Montfort joue, je vais dire, une place importante sur l'enseignement clinique en français, parce que ça permet, je pense qu'ils ont eu un partenariat avec l'Université d'Ottawa, pardon, qui fait que, en fait, la francophonie peut perdurer au travers de la santé, parce que l'Université d'Ottawa, on sait que c'est quand même un peu francophone, fait que, ouais, ça aussi, je pense que c'est bon à mentionner, là. Et C'est aussi, pas si vous juste un passez hôpital. donc, oui, c'est un symbole. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est que quand vous passez sur le chemin Montréal, devant l'hôpital, il y a aussi un symbole de la francophonie. Il y a le drapeau franco-ontarien et ça, ce sont différentes. Euh, il y en a plusieurs en Ontario, des symboles de la francophonie. Et il y en a un placé devant l'hôpital Montfort. Alors oui, ça c'est vraiment un petit rappel pour nous pour le mois de la francophonie. Mais hormis ça, Leïla, est-ce que tu aurais des activités que tu entends parler pour le mois de mars? Je sais que là, en fait, ça a commencé hier, attends, ou aujourd'hui, c'était le Salon du Livre qui a commencé. Il est tout en ligne, bien sûr, parce qu'on ne peut pas se rendre en personne. Donc, le Salon de Livre de l'Outaouais commence aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs activités avec la présidente d'honneur Kim Thuy cette année. Alors, pourquoi pas découvrir des auteurs, des autrices et encourager et se mettre au courant de ce qui est écrit dans la francophonie. Donc, le salon du livre. Et bien sûr, toutes les activités vont être virtuelles. Exactement. Merci beaucoup, Leïla. Et puis j'ai hâte à notre prochaine chronique. Bonne journée et bon week-end à toi. Merci, au revoir, bon vendredi. Merci. Alors pour vous autres à la maison, comme elle a mentionné, le Salon du livre de l'Outaouais a commencé effectivement hier après-midi, si je ne me trompe pas, www.slo.qc.ca. C'est le site web du Salon du livre de l'Outaouais si vous voulez avoir accès à la programmation. On reste toujours dans la thématique du mois de la francophonie et cette fois-ci, on va s'intéresser au rendez-vous de la francophonie 2021. Et pour en parler, j'ai avec moi Yao. Et Yao, faudrait dire que tu es un acteur, je vais dire, vraiment du rayonnement de la francophonie dans la région. Et c'est un honneur, si je peux me permettre, pour toi d'être porte-parole de cet événement-là. Je confirme, effectivement, c'est un très bel honneur, surtout que les rendez-vous de la francophonie, c'est quand même une célébration nationale à l'échelle du pays, et de me dire d'avoir été choisi comme représentant de la francophonie pour toute la francophonie canadienne, c'est un très bel honneur. Et puis, je suis sûre que tu le mérites amplement parce qu'on voit, tout le monde voit tes œuvres dans la communauté. Écoute, je sais que la thématique de cette année est vraiment basée sur l'Acadie. Est-ce que moi, je pourrais savoir, si tu peux m'expliquer un peu pourquoi on s'est axé sur l'Acadie? Essentiellement, je trouve que c'est une belle façon de célébrer cette résilience qu'a l'Acadie en ce qui a trait à la francophonie. Le thème au complet, c'est l'Acadie au cœur de mon pays, une langue, des milliers d'histoires. Et d'avoir un porte-parole de l'Ontario francophone d'origine ethnoculturelle et d'avoir une porte-parole comme Jill Barber à Vancouver, c'est une façon aussi de pointer le doigt vers ce peuple, si je peux me permettre, qui a non seulement des longueurs d'avance sur nous en ce qui a trait à la promotion de la langue française, mais surtout au maintien de la langue française. Et je pense que c'est une opportunité de pouvoir regarder ce qu'ils font et s'en inspirer. Moi, je dis souvent, et c'est ce qui m'a interpellé aussi, c'est une langue et des milliers d'histoires. La francophonie qui est très diverse à l'échelle du pays. Et je dis souvent que notre plus grand problème dans la francophonie canadienne, c'est que nous sommes isolés. Donc, on n'est pas toujours au courant de ce que les franco-ténois font ou les franco-albertains font. Et les Acadiens ont vraiment cette résilience-là. Et je pense que c'est la raison pour laquelle aussi on voulait les mettre de l'avant, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment, et de dire que si on prend en exemple la SPASI, la stratégie de promotion des artistes acadiens sur la scène internationale, ça fait des années qu'eux ils le font, tandis qu'en Ontario francophone, c'est juste récemment dans les 3 dernières années que nous on commence à se dire est-ce qu'on peut exporter notre talent franco-ontarien. Donc je pense que c'est l'une des raisons premières pourquoi on voulait vraiment mettre le doigt sur l'Acadie cette année.
Et tu l'as mentionné tout à l'heure pendant ta réponse, tu n'es pas le seul porte-parole cette année. Tu as aussi une collègue avec toi qui est dans le domaine artistique qui sera aussi porte-parole. Et j'aime beaucoup le fait que vous soyez issus, je vais dire, de deux mondes différents. Je vais le dire comme ça. Toi, tu es francophone pur. Mais elle, on va dire qu'elle est francophile. Et on se rend compte que Mhm. depuis 2018, moi en tout cas, je l'ai remarqué, les francophiles sont de plus en plus nombreux à soutenir la francophonie. Et je pense que d'avoir deux porte-paroles qui viennent d'univers différents, ça, c'est important. Effectivement, et ce que j'aime beaucoup par rapport au rendez-vous de la francophonie aussi, c'est que ce n'est pas une célébration pour les francophones, par les francophones, non, c'est une célébration par les francophones vers tout le monde, vers la grande majorité aussi. Nous sommes dans un pays bilingue et ce que je trouve intéressant, c'est une façon pour nous aussi d'interpeller les francophiles, d'interpeller les anglophones aussi, de venir découvrir la culture francophone qui est très diversifiée, qui est très large aussi. On a tendance à se mettre nous-mêmes dans une boîte alors que pour un anglophone, écouter une chanson en français, c'est la même chose qu'écouter une chanson en espagnol ou en swahili. Ça revient exactement à la même chose. Donc, d'arrêter de penser dans une boîte, de dire que parce que c'est francophone, c'est séparé. Non, mais d'inviter aussi les anglophones à dire, bon, voilà, venez découvrir cette haute culture qui fait partie de Exactement. l'identité même du pays. Mm, exactement. Ouais, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi et ça, c'est vraiment à encourager. Chapeau à l'organisation des rendez-vous de la francophonie 2021. Une programmation que vous avez faite purement virtuelle. C'est un gros défi. J'ai vu qu'il y aura près d'une centaine d'activités. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu pêle-mêle de quoi il sera question? Qu'est-ce qu'on aura à voir durant ces un mois? Parce que c'est du 1er au 30 mars. Du 1er au 31 mars. Effectivement, cette année 31 mars. complètement virtuelle. D'habitude, on aurait eu, par exemple, dans chaque communauté, il y a des événements qui sont organisés par les centres communautaires, les associations culturelles, etc. Mais il y a des visionnements de films, il y a des spectacles, il y a vraiment de tout. Et cette année, tout est virtuel. Donc, j'invite tout le monde, en fait, à visiter le site rvf.ca parce qu'effectivement, il y a tellement d'activités que ça me prendrait énormément de temps pour commencer à dire qu'est-ce qui se passe dans toutes les régions. Mais j'invite vraiment tout le public à regarder rvf.ca et découvrir un peu ce qui se passe. Il y a de tout. On a même fait le concours de cuisine où les gens sont censés aller voter maintenant pour la recette qui les intéresse, avec Patrick Chan, le concours de cuisine. Et les gens sont invités à aller voter, par exemple, pour la recette gagnante dans les différentes catégories. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent en ligne à cause de la pandémie. Mais je pense qu'il y a il y en a pour tout le monde. Voilà, si je vais utiliser cette expression-là. Et puisqu'il y en a pour tout le monde, moi j'ai fait mes propres choix parce que c'est de ça que je veux vraiment parler. On parle des découvertes Eh ben, dis-moi culinaires. tout. J'aime beaucoup manger. Il y aura vraiment des découvertes Exactement. culinaires. On a aussi un webinaire que j'ai beaucoup apprécié. Il sera sur l'immigration et la santé mentale. On n'en parle pas beaucoup et je trouve que c'est super Mhm. important de mettre ça en avant. Et quand tu viens de parler du party de cuisine, je pense que ça s'étend, le jeu concours s'étend jusqu'au 28 février, donc jusqu'à dimanche. Exactement. Et les gens peuvent participer jusqu'à dimanche. Et ensuite, durant le mois de mars, on va pouvoir faire les votes pour savoir c'est qui la recette gagnante. Donc vraiment, jusqu'à dimanche, partagez-nous une recette, votre recette préférée, différentes catégories d'âge aussi, que ce soit pour les plus jeunes, que ce soit pour les plus vieux, même si vous voulez participer en famille aussi. Racontez-nous l'histoire derrière cette recette-là aussi. C'est ce qui nous, c'est ce qui nous, qu'on aimerait vraiment recevoir. Et puis, je suis comme toi, Andrea, Claude, j'adore manger. Et je dis souvent, voilà, c'est la beauté de tout ça aussi, c'est qu'une bonne chanson reste une bonne chanson, qu'importe la langue. Un bon film reste un bon film, qu'importe le pays où il est produit. Et un bon plat reste un bon plat, qu'importe la culture. Tout à fait d'accord avec toi. Et puis là, le lancement officiel virtuel va se faire le 1er mars à 12h30, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu le Effectivement. goût de nous connecter pour voir qu'est-ce qui va se passer? J'invite vraiment tout le monde à se connecter au lancement le 1er mars parce que non seulement on va annoncer un peu tout ce qui se passe, mais aussi de très très belles surprises incluant des prestations musicales de Jill Barber et de moi-même aussi. Vraiment, c'est une belle. J'ai reçu un message des organisateurs. Ce sera un très très beau lancement malgré le fait que ce sera virtuel, mais c'est aussi l'opportunité d'aller rejoindre le plus de personnes possible. Si on était dans un espace spécifique, on aurait rejoint les gens juste de l'Ottawa, mais le 1er mars, venez découvrir en fait dès le début tout ce qui va se passer et choisir vos activités préférées, un peu comme Claude fait. Choisir vos activités préférées et découvrir tout ce qui va se passer. Exactement. Donc, www.rvf.ca, c'est le site web. Et puis, quand on part sur le site web, déjà, là, on est tellement impatient que le 1er mars arrive parce que c'est tellement animé. Franchement, vous avez eu le bon teaser, là, pour nous accrocher. Alors là, Très clair. on va inviter les gens à visiter le site web. Et puis là,
on a terminé avec le rendez-vous de la francophonie. J'aimerais bien m'intéresser à toi en tant qu'artiste. Oui, il y a les rendez-vous de la francophonie, mais tu as une bonne nouvelle à nous annoncer en exclusivité. Effectivement, je pense que j'ai laissé quelques indices ici et là, mais je travaille aussi sur un prochain album qui est prévu pour septembre de cette année. Donc, j'invite les gens à continuer à me suivre, Yao Musique, et puis découvrir en primeur aussi les petits extraits que je vais sortir ici et là au cours des prochains mois. Pour l'instant, on Est-ce est qu'on peut... concentré rendez-vous de la francophonie et puis on On, saura. on est concentré. Ok, d'accord, je voulais te tirer les verres du nez, mais je pense que ça sera pas Ah possible. non, Alors, on va inviter. on va attendre jusqu'à la fin des rendez-vous. J'ai gardé ça comme ça. J'ai dit à la fin des rendez-vous, je vais dire les secrets, les vrais secrets. Pour l'instant, on donne juste des avant-goûts et des indices. Voilà. Alors, parfait. Alors, je vais regarder ça pour moi et puis on espère te revoir sur l'émission quand tout sera OK avec ton nouvel album. Effectivement, merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup, Yao, et puis bonne chance, et parce que c'est un gros travail que tu as à faire. Bon rendez-vous de la francophonie à toi. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, www.rvf.ca, c'est le site web des rendez-vous de la francophonie si vous avez envie de participer. Mais moi, j'aimerais vous inviter encore une fois à participer au party de cuisine. Ben, c'est dans le cadre des rendez-vous de la francophonie. C'est un jeu concours où est-ce que vous pouvez montrer au monde c'est quoi vos meilleures recettes, recettes de grand-mère ou peu importe. Vous allez sur le site web, vous allez avoir plus d'informations et il y a 3 différents lots à gagner, des lots vraiment extraordinaires. Allez voir sur le site web. On va maintenant s'intéresser aux finances et avec moi, notre conseiller financier Cédric Larigadi. Et aujourd'hui, on parle des points à discuter en fait avec son agent financier. Aujourd'hui, tu vas tout nous dire, les petits secrets, les petits tips, les questions à poser à notre conseiller. Et tout de suite, là, j'ai envie de te demander déjà, on en a parlé un peu. C'est quoi, selon toi, les bonnes caractéristiques pour le choix de notre conseiller? Euh, c'est une relation à double sens, donc c'est important déjà d'avoir de l'écoute face à son agent financier, de comprendre la situation dans laquelle on est en tant que client. Donc la relation est très importante et souvent on s'aperçoit que des gens sont avec des agents financiers mais ils l'ont pas vraiment choisi ou c'est arrivé un petit peu comme ça. Donc ça peut être un jeune professionnel qui disent à leurs parents hey, papa maman c'est qui ton agent financier? J'en connais pas, donc est-ce que tu peux me le présenter? Puis ils commencent à travailler ensemble mais peut-être que ce n'est pas la meilleure personne ou peut-être que c'est la personne qui est parfaite. Mais il y a un petit peu comme un nouvel employé, il y a quand même une liste de choses ou de questions à poser pour être sûr que la personne va pouvoir nous aider. Alors moi, je suis juste en train de penser, parce que tu sais, quand on part voir un conseiller financier ou peu importe la personne qui va nous offrir un service, on a l'impression que c'est nous qui sommes, on va dire, la main en bas, comme c'est nous qui sommes en train de demander, alors que, comme tu viens de le mentionner, normalement, il devrait travailler pour nous. Oui, donc c'est encore une fois, c'est un travail d'équipe. Donc vous êtes le client, faut pas oublier. Même si des fois on a tendance à faire le dos rond, quelqu'un qui a besoin d'un prêt hypothécaire et puis ça passe juste limite sur certains nombres ou certains chiffres, bah on essaie de dire oui, mais est-ce que ça pourrait? Mais vous êtes le client, donc à tout moment vous êtes là capable de dire écoutez, je suis le client, je n'aime pas le service que vous m'apportez. Vous êtes viré. Vous avez le droit, c'est votre agent financier. Comme vous avez le droit de changer de coiffeur, comme vous avez le droit de changer de garagiste, comme vous avez le droit de changer, le médecin c'est un peu plus compliqué, mais c'est vous le client, vous avez 100% du pouvoir. Il faut le garder celui-là. Donc déjà, je pense que de tout ce que tu es en train de dire, il faut avoir un bon feeling avec la personne. C'est comme les relations interpersonnelles de tous les jours. C'est très important. On va avoir des moments faciles et moins faciles, des conversations plus compliquées. Il peut y avoir le décès qui rentre en ligne de compte. On peut penser au futur. Les marchés peuvent aider ou ne pas aider, tout dépend dans quelle situation on est. Donc il y a beaucoup de choses. La vie familiale, c'est comme on dit souvent, la vie est une boîte de chocolat. Il faut pas. Moi, je fais sur mes clients, il y a des fois où on rit ensemble et des fois on pleure ensemble parce qu'il y a des moments de la vie qui sont plus compliqués. C'est une vraie relation. On se connaît, on connaît les noms des enfants, les dates d'anniversaire, etc. Donc, trouver la bonne relation, c'est ce qu'il y a de mieux. J'irai les points importants parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. La question souvent, c'est comment moi je sais en tant que client si c'est un bon
ou un mauvais. Bon, les mauvais, on le sait. C'est facile, ça répond pas au téléphone, on se sent pas bien lorsqu'on est en meeting avec la personne, ça, on le sait. Mais la limite entre un bon et un moyen, par exemple. Donc les deux étapes importantes, c'est sûr, c'est revoir votre budget régulièrement, parce que si vous avez des besoins à plus long terme, acheter une seconde maison, l'école pour les enfants, ouvrir une entreprise, etc., votre agent financier, il a besoin de savoir combien il vous reste à la fin du mois dans votre pot. Parce que si vous ne reste rien à la fin du mois, bah, si vous décidez d'acheter une deuxième maison, ça va être peut-être un peu plus compliqué. Et essayez de comprendre dans votre budget qu'est-ce qui fait qu'il vous reste 0 à la fin du mois. Est-ce que c'est parce que vous passez 5 fois par semaine acheter un café et puis un donut et puis ça vous coûte $20 par jour, au bout de l'année, ça fait beaucoup d'argent. Donc le budget est important pour comprendre votre façon d'utiliser votre argent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose super importante, refaire un récapitulatif de vos actifs. Tout ce que vous avez. Vos comptes en banque. Si vous avez, vous pouvez avoir des investissements à différentes institutions, des prêts à différentes institutions, des cartes de crédit à différentes institutions. Avant de se lancer en disant, voilà où je veux être dans 10 ou dans 15 ans ou dans 5 ans, on a besoin de savoir quelle est votre réelle situation. Parce que c'est à partir de là où on peut dire, OK, ben là, on voit 2-3 petites dettes avec des taux importants. Moi, je vous conseille de commencer à les payer plus rapidement. Parce que l'investissement c'est bien, mais si vous avez une dette qui augmente d'année en année, c'est pas bon. Non. C'est 2 points, budget et récapitulatif de vos actifs. Alors, les premières questions que, bon, tu as dit la limite, elle est vraiment fine entre moyen et bon, en tout cas. Entre un bon conseiller financier, je vais le dire, c'est vraiment s'il arrive à nous poser ces 2 questions-là, parce que je pense que c'est le meilleur moyen pour lui d'évaluer s'il peut nous aider ou pas. Ben, imaginez que vous voulez aller voir le docteur et vous dites « je suis malade ». Et votre médecin, il dit « pas de problème, je vous donne des médicaments ». Non, mais il ne sait pas de quoi vous avez. Donc, il fait une analyse de votre situation. Ah, vous avez mal là, ok. Est-ce que vous êtes tombé? Est-ce qu'il y a les mêmes maladies dans la famille? Il commence à rechercher. Eh ben, l'agent financier, il fait pareil. Il veut savoir quelle est votre situation. Et il y a des clients, il y a des gens qui ne sont pas prêts à partager leur information personnelle. Ça arrive. Nous, quand ça nous arrive, on dit ok, bah, le jour où vous êtes prêts, on pourra travailler ensemble. Mais si pour l'instant, vos informations personnelles, vous voulez garder pour différentes raisons. Il peut y avoir des legs, il peut y avoir des divorces en cours, il peut y avoir plusieurs choses. Ou juste ne pas se sentir à l'aise parce que le feeling n'est pas là. Bon, bah, vous avez peut-être la réponse que vous attendez. Est-ce que je veux travailler avec cette personne-là? Bah, peut-être que c'est pas forcément nous, mais c'est peut-être pas le bon moment pour pouvoir faire ça. Et puis après, bah, bien sûr, c'est assez compliqué de discuter de ça avec quelqu'un, peu importe. Toi, Cédric, je te connais, je pourrais dire, OK, voilà. Mais encore, peut-être que je peux avoir des réserves sur certaines de mes affaires pour pas te les montrer. Donc, ça commence à devenir compliqué. Il faut et ce n'est pas en une journée. C'est-à-dire que si vous avez un nouveau médecin et puis que vous avez plein de soucis de santé, vous n'allez peut-être pas lui balancer toutes vos informations. Donc, vous allez commencer tout doucement. Puis, au bout de 6 mois, ça va aller mieux. Nous, il y a sur certains clients, ça a pris plusieurs mois, voire plusieurs années avant de travailler complètement à 100% avec eux parce qu'ils ont besoin de nous tester également. Ils vont pas arriver en disant tiens, voilà mes sous, merci, au revoir. Non, ça marche pas comme ça. Non. Et on veut pas que ça marche comme ça parce que même si quelqu'un venait comme ça, moi j'ai besoin de comprendre qui ils sont parce que je veux que dans un an, lorsqu'on discute, on dit on a pris telle et telle décision parce que c'est là où vous en êtes. Et puis ensuite, bien sûr, bien comprendre vos besoins à court, moyen et long terme. Est-ce qu'il y a un bébé qui arrive? Est-ce qu'il y a un décès qui arrive? Est-ce qu'il y a des rénovations qui sont en cours? Est-ce que où vous en êtes? Parce que si je vous dis ok, votre agent financier dit vous avez votre TFSA et votre REER à maximiser, ça serait une bonne idée. Oui, mais si on aperçoit qu'il y a un divorce en cours ou un bébé ou des rénovations importantes ou des cartes, souvent c'est les prêts à payer. Et qu'on s'aperçoit qu'il y a un $10 000 sur votre carte de crédit qui n'a pas été payé depuis 3-4 ans à 30% ou 15% de frais, ça va pas. Donc, on a besoin de bien comprendre quels sont vos buts, quelle est votre situation. Et puis après, l'idée, c'est de voir quels sont les gaps qui vous manquent dans votre planification. Parce qu'on peut s'apercevoir que les gens pensent qu'ils sont
bien préparé, et puis on peut s'apercevoir, ah, je vois que vous avez des sous à la banque qui font des petits, mais vous avez 0 CELI ou TFSA, comment ça se fait? Puis en sachant que l'avantage du CELI, c'est que vous payez pas de taxes sur vos gains. Donc c'est un peu dommage d'investir dans un endroit où vous allez payer des taxes sur vos gains, alors que vous avez de la place dans un pot où vous n'allez pas payer de taxes. Donc on discute, chaque situation est différente, des gens qui ne peuvent pas le faire pour différentes raisons. Donc chaque personne... mais c'est ça, donc budget, récapitulatif de vos actifs, comprendre votre but et analyse de si vous avez des gaps ou des manques dans votre planification. Et bien sûr, le bon feeling avec votre agent financier. Il faut que vous ayez envie de lui parler, et dans les deux cas. Alors là, moi, est-ce que c'est valable aussi pour les personnes qui sont à la retraite ou qui sont en route vers la retraite, s'ils ont envie de se remettre à niveau financièrement? Oui, bien sûr, c'est jamais un mauvais moment de reprendre action. Et on voit qu'en 2020, avec la Covid, il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas où ils en étaient. Ils ont peut-être pas reçu de coups de fil de leur agent financier en disant ça sera bien qu'on se voit. Donc là, eux ils disent oh là là, mais parce que votre agent financier, que ça soit d'une institution financière ou indépendant ou quoi que ce soit, vous le payez tous les mois. Que vous ayez un 10 $ ou vous ayez 1 million, vous le payez, cette personne-là. Puisqu'il y a des frais qui sont à l'intérieur. Donc, si vous le payez, il faut qu'il y ait un service derrière. Alors, tu m'as suggéré des questions pour faire la conversation aujourd'hui. Il y a une question que j'ai beaucoup aimée, c'est « J'ai reçu une prime, dois-je payer rapidement mon hypothèque ?» Qu'est-ce que tu pourrais répondre à ça? Alors, en général, on essaye de ne pas trop payer rapidement les dettes à faible coût. Donc en ce moment, les prêts hypothécaires sont très faibles. Donc le coût est moindre, on va dire. L'avantage de payer votre dette, c'est que elle sera plus là rapidement. L'inconvénient par exemple de payer votre hypothèque rapidement, c'est que vous avez aucun bien, vous avez de la pierre. Mais si on a un besoin pour l'éducation des enfants, vous n'allez pas pouvoir prendre une baignoire et puis dire à l'école, voilà, je paye avec une baignoire. Non, vous n'avez plus de liquidité. C'est l'inconvénient de la perte de liquidité. Donc, trouvez le juste milieu en disant, OK, j'ai reçu une prime de 10 000 $. OK, on va payer un peu vos cartes de crédit. On va peut-être accélérer un peu votre prêt hypothécaire. Mais on veut garder une partie parce que vous m'avez dit que vous n'êtes pas parti en vacances en 2020 à cause de la Covid, mais votre fille vient de se marier l'année dernière et puis vous avez toujours envie de faire ça. Bon, on va garder un pot quand même, on va pas tout mettre sur le prêt hypothécaire. Surtout quand les prêts hypothécaires en ce moment, comme je dis, les taux sont encore très bas. Oui, ça va remonter, mais pour l'instant, on n'est pas à 12% on n'est pas à 12% en prêt hypothécaire, on est en dessous de 2 pour la majorité des cas. Donc l'avantage des banques. C'est pas une super bonne idée. Mais il faut, encore une fois, c'est jamais blanc et noir. Chaque situation est différente, mais il faut faire attention de ne pas perdre de liquidité. Pourquoi? Parce que là, par exemple, aujourd'hui, depuis 2 jours, les marchés sont en chute. Ça veut dire que vous pouvez acheter un truc vraiment pas cher sur les marchés, qui était beaucoup plus cher la semaine dernière. Donc, si vous avez du cash en ce moment, c'est une bonne idée, pourquoi pas, d'investir si vous en avez besoin sur du long terme. Pourquoi? Parce que tout est en solde sur les marchés en ce moment. Mais si vous l'aviez mis il y a 2 mois dans votre prêt hypothécaire, vous n'avez plus cette liquidité, donc vous n'avez plus cette opportunité d'acheter à un meilleur moment. Très vrai. Merci beaucoup, Cédric. J'aimerais te souhaiter un bon week-end. Et puis moi, j'ai invité les gens qui se posent des questions à t'envoyer un petit courriel. Vous êtes les bienvenus. Encore une fois, tant qu'on ne travaille pas ensemble, vous n'avez pas à payer. Donc, n'hésitez pas. Mon adresse email est là. Je serai heureux de pouvoir vous aider. Merci beaucoup. Alors, pour vous autres à la maison, Cédric à commercial aspirewealth.ca, c'est le courriel de notre conseiller financier si vous vous posez des questions. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. Je vous souhaite un excellent week-end à lundi à 11h. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Vous êtes dépassé par les événements?
Tao Teled est là pour vous écouter. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. À la prochaine émission de Suivez-moi, on découvre les plateformes sociales d'Olivier Desjardins, YouTuber et aussi le créateur du Pot Show. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers.